Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ce premier Twitch du concours Advance, une première mondiale. On est là pour vous accueillir, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour vous parler, on est là pour dialoguer. Totalement. Rosa. Donc Rosa Lepkiri, co-directrice du concours Advance et directrice du développement à l'IPSA, l'une des écoles du concours Advance. Et je suis Emmanuel Hiver, directeur du développement de l'école Subbiotech et co-directeur avec Rosa du concours Advance. Il faut au moins être deux sur ce concours. Totalement. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qu'on veut vous apporter. Alors, le principe de ce Twitch, vous le savez, c'est de poser des questions pour qu'on puisse y répondre en direct. Donc, posez un maximum de questions. Elles sont là, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes à poser à partir du moment où elles répondent à vos interrogations et qu'elles puissent vous faire avancer. Alors que ce soit des questions sur le concours Advance, bien sûr, mais aussi sur les écoles. Nous avons une équipe de modérateurs en coulisses qui pourra répondre également à toutes les questions s'il y en a trop. Et vous inquiétez pas, chaque question aura sa réponse. Alors, les premières questions vont, j'imagine, arriver. Pendant ce temps, Rosa, ce que je te propose de faire, c'est de te refaire un petit point sur le concours Advance, sur le calendrier de Parcoursup également. Totalement. Puisque là, attention, on arrive presque à la fin. Et de vous réexpliquer un peu comment ça fonctionne. Presque à la fin totalement, puisque le 9 mars, la période de candidature va s'arrêter à minuit. Donc vous avez encore 2 jours avant que le portail ne ferme. Donc dépêchez-vous d'aller candidater et de valider par la suite vos vœux, puisque la période de validation court jusqu'au 6 avril. Minuit, c'est pas minuit une. Attention, hein, vraiment, il y en a qui essayent toujours d'attendre le dernier moment. Là, vous avez encore ce soir et demain soir pour le faire tranquillement, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que peut-être que c'est déjà fait. Mais voilà, il faut, parce qu'après, vous ne pourrez plus rajouter de vœux, vous pourrez en enlever. Et vous pourrez donc juste avoir des regrets si vous n'avez pas mis les vœux qui vous intéressent, que ce soit pour le concours Advance ou bien sûr pour les autres formations. Alors on a les premières questions qui arrivent. Alors si on tourne un peu la tête, c'est parce qu'on regarde l'écran où il y a les questions. Peut-être qu'avant de reprendre toutes les questions, on va recontextualiser un petit peu le concours Advance, présenter les 4 écoles du concours Advance. Donc je vais commencer avec l'IPSA, donc, qui est une école, l'école des ingénieurs de l'air, de l'espace et de la mobilité durable. Et l'école Subbiotech est donc l'école des ingénieurs en biotechnologie. Le SME, qui est une grande école d'ingénieurs généralistes. Et enfin l'EPITA, qui est une école d'informatique et de numérique. Donc vous voyez 4 écoles assez spécifiques, avec une école généraliste et 3 écoles spécifiques. Donc il y a du choix. Vous pouvez bien sûr, lors du concours Advance, qui ne va compter que pour un seul vœu, candidater à 1, 2, 3 ou 4 écoles. Et dans ces écoles, vous allez voir que vous avez des choix de différentes formations, puisque chaque école, par exemple, propose une section anglophone, et chaque école a plusieurs sites. Donc à chaque fois que vous candidaterez sur un site ou sur une section particulière, il y a 20 formations en tout dans le concours Advance, ça sera toujours englobé dans un seul vœu, qui est le vœu du concours Advance sur Parcoursup. Ça, c'est important. Exactement, donc 20 vœux, 15 campus et 7 villes en France. Donc là, indirectement, nous avons déjà répondu à une question. Bonjour, si je choisis plusieurs écoles du concours, est-ce que ça compte pour plusieurs vœux? Non. Ben voilà, vous avez la réponse. C'est un seul vœu et ensuite, après, vous classez. C'est un peu comme des sous-vœux. Donc vous n'avez pas de limite si vous le souhaitez. Alors attention, le conseil qu'on donne toujours quand même, c'est pas de candidater pour candidater. C'est-à-dire que s'il y a une seule école qui vous intéresse ou deux, cochez cette école ou l'autre éventuellement. Ne cochez pas les 4 écoles par principe. Ça perturbe un peu le discours. Et puis quand vous passerez l'entretien de motivation, dont on va beaucoup parler après, finalement, on vous posera la question de savoir pourquoi vous avez coché les 4. Et si vous n'avez pas de réponse, c'est pas génial. Vaut mieux être sûr de son choix et de dire tout de suite, voilà, moi j'affirme que je veux rentrer dans cette école, je candidate à ces écoles. Vous avez le droit de candidater aux 4, mais il faudra savoir l'expliquer. Totalement. Donc, pour en revenir à la question de la date des oraux également, donc les oraux sur les différents sites commenceront à partir du 11 avril pour se finir le 4 mai. Donc, vous serez convoqués vraiment début avril pour ces oraux. Si vous avez un quelconque impératif, et encore un impératif majeur, je parle bien typiquement du cas des vacances scolaires où les lycées organisent des voyages, il faut absolument vous rapprocher des écoles dans laquelle vous allez plutôt passer votre entretien pour les mettre au courant et faire le nécessaire, puisque les oraux durent 3 semaines. Et nous avons plus de 8000 candidats à recevoir sur cette période de 3 semaines. Alors, on va reprendre l'intégralité du concours pour bien vous expliquer rapidement les 3 étapes du concours Advance. Première étape, la note dossier. Finalement, elle est déjà faite, cette note dossier, puisque vous avez des notes en première qu'on va utiliser, les notes de spécialité, les notes d'épreuve anticipée au bac, les notes d'anglais.
Et puis, on va prendre les notes aussi du premier trimestre et du deuxième trimestre de terminale ou du premier semestre si vous êtes en semestre. On va y ajouter cette année pour une fois, parce qu'on peut le faire au niveau du calendrier, les épreuves anticipées que vous aurez des épreuves de spécialité au mois de mars. Totalement. Et donc, on va faire une moyenne, tout simplement. Et si vous avez des bonnes notes, vous aurez une bonne note dossier. Et si vous avez une très bonne note dossier, vous pourrez même être peut-être grand classé. Alors, c'est quoi être grand classé dans le concours Advance ? C'est tout simplement avoir prouvé avec vos notes que vous avez déjà un certain niveau scolaire. Donc, nous, ça va nous éviter de vous faire passer les épreuves d'anglais et de maths, les QCM, dont on parlera après. Et la dernière note, qui est la note profil école, vous n'aurez pas à la passer. Par contre, ça c'est la spécificité du concours Advance et c'est vraiment notre ADN, c'est de vous rencontrer, c'est de vous donner l'occasion de vous exprimer et même si vous êtes grand classé, on veut savoir pourquoi vous voulez rentrer dans nos écoles. C'est donc on va vous convoquer à l'entretien de synthèse et de motivation comme tous les autres candidats. Donc voilà, ça c'est pour les grands classés. Maintenant, si vous n'êtes pas grand classé, ça va à peu près représenter 10% de nos candidats. Vous serez convoqué et on aura le plaisir de vous voir pour les épreuves dont tu vas nous parler, Rosa. Exactement, donc 3 épreuves. La première qui sera un QCM de mathématiques, la deuxième un QCM d'anglais et la troisième un oral de synthèse et motivation. Attention pour le QCM de mathématiques, il portera sur l'aspect maths si vous avez pris spé maths en terminale et sur l'option maths complémentaire si vous n'avez pas pris l'aspect maths et uniquement l'option maths complémentaire. Et pour ceux qui n'auront pris ni maths complémentaires ni spé maths passeront les maths complémentaires. Donc chacun de ces QCM plutôt. Le QCM de maths va durer 1h30, le QCM d'anglais 1 demi-heure et l'oral de synthèse et motivation 30 minutes. Vous passerez au total entre 3h et 3h30 dans nos locaux pour faire la totalité des épreuves. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous accueillir comme des rois. Vous serez accueillis par nos étudiants qui vont vous mettre dans les meilleures conditions. En général, il y a une salle d'attente où il y a à manger et à boire. C'est un moment où on mange beaucoup pendant le concours Advance. Prend beaucoup de poids. Et vraiment, on sera là pour vous mettre dans les meilleures conditions. Il y aura même des fois peut-être des animations, puisque sur certains campus, on aura, c'est le cas à Subiotech, on aura une semaine, on aura la semaine BDE. Vous allez voir, c'est assez marrant d'avoir la semaine BDE sur le campus en même temps que vous passez les oraux. Donc voilà, pas de panique par rapport à cet entretien de synthèse et de motivation. C'est aussi un plus que de voir la vie étudiante finalement, puisque demain vous allez intégrer l'une de ces écoles et voir comment nos élèves vivent au quotidien, c'est vraiment un gros plus. Et être là pendant une semaine telle que les campagnes B2, ça reste un point positif et quelque chose de plutôt sympa, je trouve. Et c'est surtout l'occasion de venir voir le campus si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire avant avec les journées portes ouvertes ou les journées d'immersion que chaque école propose et qu'elle continue à proposer. N'hésitez pas à regarder sur les sites des écoles qui vous intéressent. Il y a encore des dates possibles maintenant et avant la décision finale de Parcoursup le 1er juin. Je rebondis à une question qui est posée sur la section anglophone. Oui, la section anglophone est prise en compte, c'est-à-dire que concrètement, durant l'oral de motivation, de synthèse et motivation, si vous avez choisi de prendre une des sections anglophones d'une des écoles du concours Advance, vous aurez à passer un entretien, durant l'entretien de 30 minutes, 10 minutes en anglais. Donc, vous serez convoqué sur un seul entretien qui va durer 30 minutes. 20 minutes seront en français, 10 minutes en anglais. La transition se fera assez naturellement. Sur certains sites, vous aurez 2 jurys. Sur d'autres sites, ce sera un seul jury qui fera et l'entretien de motivation et la partie anglophone. Et en ce qui concerne la notation de la partie anglophone, elle se fait uniquement pour mettre en avant si vous êtes ou pas capable de suivre la section anglophone. C'est-à-dire que la note finale, le niveau d'anglais n'aura pas d'impact sur la note finale de motivation puisqu'on ne juge que la synthèse et la motivation de l'entretien. Voilà pour la deuxième partie, les épreuves. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la note profil école. Donc là, c'est nous qui allons travailler à partir de votre dossier Parcoursup, l'intégralité de votre dossier Parcoursup. Et on va prendre les éléments qui sont plutôt des éléments qui vont nous permettre de dresser un profil et le profil de l'élève qu'on aimerait accueillir dans nos écoles respectives. Alors, c'est un concours commun. Autant les 2 premières notes vont être mutualisées pour votre classement, mais c'est la 3e note, la note profil école, qui va vous différencier par rapport aux écoles que vous avez demandées s'il y en a plusieurs. Parce que chaque école a sa propre grille pour la note profil école. On va regarder par exemple la fiche à venir
celle où vous allez avoir des appréciations. On va regarder bien sûr aussi le lycée dont vous venez, puisqu'on connaît les lycées, on sait l'exigence parfois de certains. On va regarder les appréciations de vos professeurs, on va regarder le rang dans la classe, on va regarder votre projet de formation, on va regarder vos centres d'intérêt, puisque ça aussi, ça nous intéresse. Votre engagement, voilà, plein de choses qui vont nous permettre de dresser ce portrait robot. Et une fois qu'on aura les 3 notes, ça nous permettra de faire le classement et de remonter ce classement à Parcoursup. Et c'est Parcoursup, à partir du 1er juin, qui vous donnera les résultats des formations dont le concours Advance. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Alors, on a peut-être répondu à certaines. On va regarder. Je vais peut-être répondre à la question qui concerne les maths expertes. Alors, comme je disais tout à l'heure, le QCM de maths ne portera que sur les spé mathématiques si vous avez pris comme spé en terminale les mathématiques. En aucun cas, on ne mettra le programme de maths expertes. Uniquement le programme des enseignements de spécialité qui est donc les maths. Alors bien sûr, si vous avez pris maths experte, c'est très bien, surtout pour des écoles comme l'IPSA, comme l'EPITA, un peu moins pour Subiotech, c'est important, les maths aussi. Pour le SME, c'est important aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir pris aussi maths experte, puisque vous voulez être des ingénieurs, donc forcément les maths vous serviront. Alors, il y a une question, la première de Marc Anthony, qui habite au Liban. Est-ce qu'il peut faire le concours à distance? Oui, tout à fait. Pour ceux qui sont à l'étranger et qui ont accès donc au concours Advance, on va mettre en place des épreuves en visio. Ça marche plutôt bien, donc vous ferez vos QCM en visio et vous ferez aussi l'oral de synthèse et de motivation en visio. Donc il y aura un lien, on utilise la plateforme Teams et grâce à ça, ça va bien se passer. Vous serez chez vous, donc vous serez surveillé, monitoré par nos étudiants ou par notre équipe, mais vous ferez les examens également. Donc vous passerez toutes les épreuves. Voilà, vous passerez toutes les épreuves et vous aurez une convocation avec vraiment tout le détail des connexions que vous avez à faire, des différents logiciels à installer pour que les épreuves se passent au mieux. Alors, est-ce qu'il y a une moyenne minimum pour participer au concours Advance? Non. Le concours Advance est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de note éliminatoire, puisque chaque note peut rattraper l'autre. Et c'est ça l'ADN du concours Advance. C'est pour ça qu'on veut vous recevoir. C'est parce que vous êtes capable, pendant cet entretien, d'expliquer votre parcours. Vous êtes un peu l'avocat de votre bulletin. Et c'est vrai que quand on regarde les notes brutes et qu'on n'a pas l'explication derrière, peut-être on peut se faire des idées. Là, vous serez là pour défendre votre dossier, qu'il soit bon, qu'il soit moins bon, qu'il soit en amélioration constante. Mais c'est à vous d'aller chercher justement les choses positives que vous pourrez nous amener lors de l'entretien et montrer que votre motivation pourra vous permettre de bien réussir dans nos écoles, parce que je vous rappelle que c'est vous qui les choisissez, ces écoles. C'est pas comme le lycée, on vous impose un peu les matières, même si vous avez le choix des spécialités avec la réforme du bac, mais voilà, cet entretien de motivation, il peut vous faire gagner pas mal de places dans le classement final. Alors, pour répondre à la question de Marc Anthony, les épreuves orales et écrites ont lieu exactement le même jour. À titre d'exemple, vous serez peut-être convoqué à 9h pour ressortir à 12h30 en ayant fait les maths dans un premier temps, l'anglais et après la partie motivation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez donc 1h30 de maths, une demi-heure d'anglais et une demi-heure d'entretien de synthèse et motivation. Tout se fera sur la même matinée ou la même après-midi. Alors, il y a une question de Nesquik. On en a une énorme envie. Concernant le projet motivé, étant donné qu'il y a plusieurs écoles totalement différentes pour un seul vœu, à qui l'adresser? C'est une bonne question. Effectivement, dans votre dossier Parcoursup, vous ne pouvez mettre qu'un seul projet de motivation. S'il y a plusieurs écoles qui vous intéressent, vous vous arrangez pour que ce projet de motivation concerne les plusieurs écoles. Vous pouvez faire plusieurs paragraphes. Essayez toujours de faire un lien entre les écoles qui est une logique dans votre candidature. Et puis, on ne vous en voudra pas que vous ayez plusieurs écoles en vue. Le jury de motivation en face de vous, il vous interrogera. Et si vous êtes capable d'exprimer votre motivation pour l'école, vous avez le droit d'avoir aussi une école de préférence. Vous pouvez le dire, c'est pas rédhibitoire. Mais sachez expliquer pourquoi ces deux écoles vous intéressent. Je reviens sur ce que je disais en amont. C'est pour ça que je vous conseille, moi, de ne pas mettre des écoles qui ne vous intéressent pas. Ne cochez pas les écoles qui ne vous intéressent pas pour le principe de cocher des écoles. Parce que ça va perturber le discours, finalement. On ne va pas savoir vraiment si vous êtes vraiment motivé pour toutes les écoles, seulement pour une, seulement pour deux. Et vous allez être un peu en difficulté lors de l'entretien parce que vous ne saurez pas l'expliquer. Alors, je vais répondre à Ben 4149. Donc, non, ce n'est pas 10% qui sont reçus et qui passent le QCM. C'est sur la totalité des candidats. Seuls 10% seront classés considérés comme étant grands classés. Tous les autres, donc 90% du reste des candidats, passeront donc les oraux de synthèse et motivation, l'oral de synthèse et motivation, et les QCM de maths et d'anglais.
Alors, qu'avons-nous comme question encore? Alors, on a répondu à la question. Est-ce qu'on... Alors peut-être que je peux rebondir sur la partie maths. J'ai un internaute qui demande s'il passe les maths même s'il n'a pas fait maths. Oui, vous allez devoir passer les maths. Mais comme indiqué, vous allez devoir passer les maths complémentaires si vous n'avez fait ni spé maths ni option maths complémentaires en terminale. C'est à vous de vous mettre à niveau pour cet exercice, plutôt pour cet examen, et vous serez donc interrogé sur l'épreuve de maths complémentaires. Alors, Xilov demande si le jour où nous sommes convoqués, nous avons déjà une convocation pour un autre concours. Est-ce qu'on peut faire une demande pour être, j'imagine, dispensé ou reconvoqué? Eh bien non. C'est le concours Advance ou c'est rien. Non, c'est pas vrai, je rigole. Non, vous inquiétez pas. Bien sûr qu'on va s'arranger pour pouvoir vous laisser passer le nombre de concours que vous voulez. On sait, il y a déjà des concours qu'on a identifiés, comme le concours Puissance Alpha et le concours Avenir, qui sont les week-ends du 20 avril et du 28 avril, donc 2 samedis de suite. Alors, on sait pertinemment que vous avez les concours sur ces 2 dates. Vous allez être convoqué. Si la convocation tombe sur l'un ou l'autre de ces 2 jours, encore une fois, c'est à vous de revenir vers nous, toujours avec un justificatif. Il nous faut absolument un justificatif et vous serez reconvoqué à une autre date sur le même site. Alors, on vous reconvoquera tant que c'est possible de le faire. Totalement. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas tarder si jamais vous êtes convoqué. On essaiera d'envoyer les convocations en général à au moins 6, 7, voire dans les meilleures conditions, 10 jours avant la date où on va vous demander de venir. Mais dès que vous avez l'information et si vous savez que vous n'êtes pas disponible et que vous avez la capacité de justifier votre indisponibilité pour une bonne raison, on le fera. On essaiera de déplacer la convocation. Alors, il y a la semaine des vacances, en fonction des zones géographiques. Ça va tomber à un moment donné, puisque je vous rappelle, on va convoquer entre le 11 avril et le 4 mai. Donc, il y aura des vacances à un moment donné. Si vous avez pris un billet d'avion et c'est une bonne raison, là, voilà, vous envoyez. Si vous êtes malade, il faudra un justificatif médical. Attention, rappelez-vous que depuis le 1er février, les conditions d'absence liées au Covid ont évolué. Vous savez qu'il n'y a plus l'obligation de s'isoler si on est cas contact ou si on est Covid asymptomatique. Par contre, si vous êtes malade, bien sûr, il faudra aller voir un médecin qui vous fera un arrêt maladie et qui vous justifiera donc votre absence au concours. Et si vous avez l'envie de venir avec un masque parce qu'on parle du Covid, n'hésitez pas à le faire. On ne vous empêchera pas, bien sûr, de le porter. Totalement. Alors, beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions. Je vais revenir sur la partie du distanciel. Donc, vous serez exactement convoqué de la même manière que pour ceux qui seront en présentiel. La seule chose qui va changer, c'est que vous ferez ça de chez vous, de votre lycée, peu importe. Mais ça ne changera rien. Les convocations vont commencer à partir dès début avril, puisque, comme indiqué, tous les entretiens vont commencer sur les différents sites à partir du 11 avril. Donc, à partir du 11 avril, vous serez susceptible de passer vos entretiens en distanciel. Et je rappelle un petit peu le contexte du distanciel. Vous serez donc convoqué avec un document bien précis sur la manière de vous connecter et sur les différents créneaux sur lesquels on vous attend et les différentes épreuves que vous aurez à passer. Et vous aurez également la possibilité en fait de rentrer directement sur les différents outils sur lesquels vous allez devoir travailler le jour J. Voilà. Et surtout, vous serez accompagné durant toute l'épreuve. Il y aura toujours quelqu'un pour vous aiguiller. C'est-à-dire que concrètement, si vous avez un souci de connexion, il y aura toujours un modérateur derrière qui sera là, ou ce qu'on appelle un appariteur chez nous, qui sera là pour vous aider, vous aiguiller s'il y a besoin durant la totalité de l'épreuve. Et il n'y a pas de session prédéfinie pour le distanciel. Elles se passeront exactement au même moment que les sessions en présentiel. Vous êtes convoqué, parce qu'il y a encore des questions à ce sujet, donc vous êtes vraiment convoqué pour l'intégralité des épreuves. Vous passez d'abord 1h30 de QCM de maths, imaginons, vous enchaînez avec 30 minutes de QCM d'anglais, et vous enchaînez avec 30 minutes d'entretien de synthèse et motivation. Aucune Entre-temps, il y aura petite respiration, éventuellement, mais c'est un concours, donc il y a des conditions de concours qu'il faudra respecter. Et vous n'aurez pas le droit de vous lever pendant l'heure et demie de maths ou pendant la demi-heure d'anglais. L'idée, c'est vraiment de rester tout au long de l'exercice, comme le ferait quelqu'un en physique, face à son ordinateur. Donc vraiment l'objectif, et ça va être le cas, je pense, de toutes les écoles, et ça va être réellement le cas de toutes les écoles, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, vous avez 1h30 de maths, une demi-heure d'anglais. Pendant 2 heures, vous êtes scotché à votre ordinateur pour faire la totalité des QCM en anglais et en maths.
Alors, il y a une question sur la section anglophone de Maxime. Je l'ai vue, elle est où? Elle est partie. On me l'a enlevée. Maxime, voilà. Est-ce que le fait de mettre l'option anglophone peut être pénalisant si nous ne sommes pas sûrs de faire le cycle anglophone? C'est une bonne question. Ça fait partie aussi de ne pas cocher des cases pour rien. La section anglophone, déjà, l'entretien de motivation qui va se dérouler pour une partie en anglais ne va pas du tout vous pénaliser sur votre motivation. Je vous le rappelle, vous n'allez pas être jugé sur votre grammaire et sur votre façon de parler anglais par rapport à votre motivation. C'est pour ça que c'est pas le prof d'anglais qui mettra la note, c'est l'examinateur de motivation qui sera là pour mettre la note. Maintenant, il faut se poser la question de savoir si vous voulez faire anglophone, il faut quand même avoir un bon niveau en anglais. Parce que vous allez rentrer dans un cycle préparatoire intégré, mais qui est quand même assez exigeant pour les 4 écoles. Donc, il faut pouvoir assumer ce double challenge, de monter une marche supplémentaire quand vous rentrez dans le supérieur, d'avoir des cours qui vont quand même être assez conséquents, mais de pouvoir faire l'intégralité en anglais. Donc, si vous vous sentez capable de le faire, faites-le. Cochez cette case, il y aura de toute façon des classements différents. C'est pas parce que vous serez classé dans la section classique que vous serez forcément classé dans la section anglophone, puisqu'il y a moins de place. Mais faites-le. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Si je peux donner peut-être une précision pour la partie anglophone et les grands classés, puisque les grands classés, on n'a pas de grands classés en section anglophone. Tous les candidats doivent passer l'entretien de synthèse et motivation et ce sera au jury de déterminer en fonction de l'entretien passé si vous êtes apte ou pas à passer en section anglophone. Et c'est pour ça que vous ne serez pas forcément dans l'un et dans l'autre des classements en tant que grand classé. Voilà. Donc si vous êtes grand classé dans la section classique, vous ne le serez pas forcément dans la section anglophone. Alors, Istritanvaro, attention, il n'y a pas d'oraux de maths et d'anglais. Je rappelle, ce sont des QCM de maths et d'anglais et un oral de synthèse et de motivation. Donc, l'examinateur que vous aurez en face de vous, ça sera pour l'oral de synthèse et de motivation. Et vous serez devant un ordinateur pour faire les QCM de maths et d'anglais. Alors, qu'avons-nous comme question Peut-on utiliser la calculatrice durant l'examen de maths? Et non, pas de calculatrice. Interdit. Interdit. Mais en même temps, vous n'en aurez pas besoin. Non. En quoi consiste l'oral de synthèse et de motivation? Ça, c'est une question assez large. Alors, petite parenthèse, pour le concours Advance, il y a des journées de préparation au concours qu'on appelle les JPA, qui ont lieu là depuis maintenant quelques semaines. C'est en général le samedi, que ce soit sur les sites parisiens ou sur les sites en région où il y a des campus. C'est une bonne façon de proposer et de se présenter et de préparer ces épreuves, puisqu'il y a des JPA en maths, en anglais et en oral de motivation. Alors, l'oral de motivation, en quoi il consiste? On veut savoir qui vous êtes. C'est pas un interrogatoire, l'oral de motivation, c'est une discussion que vous allez aborder avec l'examinateur. Totalement, c'est un échange. C'est un échange et on va vous poser des questions, forcément, mais on n'attend pas juste de vous des réponses, on attend aussi que vous soyez proactif dans cet entretien de motivation et que vous soyez vraiment là pour nous expliquer. Une demi-heure, c'est court, 30 minutes, ça passe très vite finalement. Pourquoi vous avez envie d'entrer dans nos écoles et comment surtout vous allez vous projeter pendant ces 5 années, puisque là, on va vous prendre pour 5 ans, et qu'est-ce que vous aimeriez faire plus tard, même si on ne vous demande pas d'arriver avec un plan de carrière. Et on sait que ça va évoluer et c'est tout l'intérêt de faire une école d'ingénieur, puisqu'il y a tellement de métiers d'ingénieur possibles que avec l'idée que vous avez en entrant dans l'école, peut-être qu'elle va évoluer, peut-être qu'elle va rester la même, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on va vous juger. On va surtout vous juger et essayer d'estimer quel potentiel vous avez et comment ce potentiel va pouvoir s'exprimer dans nos écoles. Puisque nous, notre job, en fait, c'est d'exprimer les potentiels. Et c'est pour ça qu'on est capable de prendre quelqu'un qui est peut-être pas premier de la classe aujourd'hui, parce que, pour des raisons X ou Y, mais qui peut devenir un très bon élève chez nous, parce qu'il sait pourquoi il est là. Et quand on sait pourquoi on est là, ça fait toute la différence. Totalement. Je vais peut-être répondre à Léna Moux. À quel moment on sait qu'on est grand classé? Alors, le concours Advance vous communiquera cette donnée-là à partir du 11 avril, normalement, la semaine du 11 avril, puisqu'on doit attendre que Parcoursup nous remonte la totalité des données. On ne peut pas se permettre de vous communiquer ce type de données tant que Parcoursup n'aura pas fait le nécessaire. Donc, fin de semaine du 11 avril, logiquement, vous êtes censé avoir les données concernant les grands classés. Et vous recevrez un mail pour les grands classés vous indiquant que vous n'aurez que l'oral de synthèse et motivation à passer. Alors, une question un peu plus spécifique pour l'EPITA. Je n'ai pas conservé la spécialité maths cette année. Est-ce que je peux aller à l'EPITA? Eh bien oui, depuis cette année, vous pouvez candidater à l'EPITA, même en n'ayant pas gardé la spécialité maths, puisque l'EPITA a ouvert un parcours d'accompagnement renforcé
donc une section nouvelle à l'EPITA où vous pourrez rattraper ce retard que vous avez en maths si vous n'avez pas gardé la spécialité maths. Pour l'entretien de motivation, doit-on préparer un dossier ou un support? On va un peu dans tous les sens, hein. On passe de l'EPITA à l'entretien de motivation, mais c'est le principe des questions qui arrivent. Non, pas la peine de préparer un dossier ou un support, puisque c'est vous qu'on a envie d'entendre. Donc préparez cet entretien de motivation, oui, de votre côté. Si vous voulez nous montrer quelques réalisations, si elles sont, on va dire, modestes, vous pouvez les amener avec vous. N'amenez pas la maquette que vous avez faite parce que vous êtes passionné par l'aéronautique. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt, mais vous pouvez, ça peut être intéressant pour un jury de voir, en tout cas concrètement, ce que vous lui dites à l'oral. C'est à vous de voir. Soyez créatifs. Alors, qu'avons-nous encore ? Comment s'inscrire aux journées de préparation? Tout simplement sur le site du concours Advance. Alors, ce sont des dates qui sont assez prises, vous allez voir. On vient d'en ouvrir une autre pour le 1er avril, n'hésitez pas, mais ça va vite partir. Alors, on parle d'aménagement, donc à CRI, je bénéficie d'un tiers-temps pris en compte pendant le concours. Oui, c'est totalement pris en compte. Vous avez pour obligation déjà dans un premier temps de le remonter sur Parcoursup, et de nous envoyer par la suite à l'adresse du contact concours Advance les éléments pour qu'on puisse nous mettre en place le système d'aménagement, tout simplement. Donc oui, vous avez le droit à un aménagement et nous ferons le nécessaire pour que vous puissiez y avoir accès le jour J. Comment ça se passe, Manu 7892, comment ça se passe l'intégration dans vos écoles si nous avons différentes spécialités? C'est une bonne question, puisque vous le savez, vous allez avoir des spécialités différentes en fonction de ce que vous avez gardé en terminale, et tout le monde n'aura pas la même spécialité. Avant, c'était plus simple. Ouais. Tout le monde avait le bac S avec le même programme. Depuis la réforme du bac, les écoles du concours Advance se sont adaptées à cette hétérogénéité des candidats et des inscrits surtout, en mettant en place pas mal de choses, notamment des sessions de remise à niveau. Moi, je parle plus facilement pour Subbiotech puisque c'est une école que je connais bien. Par exemple, pour ceux qui n'auraient pas gardé la spécialité maths ou sciences physiques, vous avez des cours de remise à niveau obligatoires qui vont être faits en ligne et qui devront être faits surtout avant la rentrée. Donc, quelques devoirs de vacances à faire. C'est pas pour vous embêter. C'est vraiment pour vous donner les meilleures armes pour commencer. Je pense que dans toutes les écoles, c'est pareil. Oui, c'est aussi le cas à l'IPSA et vous êtes averti par la responsable pédagogique par laquelle vous avez suivi tout le reste de votre scolarité des différents éléments sur lesquels il faut vous entraîner, des différentes matières sur lesquelles il faudra récupérer, plutôt avoir un minimum de niveau. Et elle vous donnera accès à toutes les plateformes nécessaires pour récupérer ce niveau. Alors, et pour l'EPITA et pour le SME, c'est bien sûr la même chose. Totalement. Alors, quelle moyenne généralement pour les grands classés? On revient sur le sujet des grands classés. Pour les grands classés, nous avons une moyenne qui peut être en général aux alentours de 16, 16,5, 16,2, ça dépend. Il y a une commission grand classé qui se réunit. Elle est différente d'une année sur l'autre, ça dépend du nombre de candidats. Et après, notre objectif, c'est quoi? C'est combien de pourcents à peu près? Entre 5 à 10% de grands classés. Voilà. Mais cette moyenne change d'une année sur l'autre. Ok. À EPITA, il y a 2 locaux, Villejuif et Kremlin-Bicêtre. Les premières années iront dans quel bâtiment? Ah, ça, je peux en parler puisque les 2 premières années d'EPITA sont à Villejuif, sur le même campus que Subbiotech. Donc, 2 ans à Villejuif, puis après, effectivement, le cycle ingénieur va se faire sur le campus du Kremlin-Bicêtre pour les Parisiens. Et surtout, il y a aussi des écoles en région, il ne faut pas oublier. Ok. Alors, si on est retenu pour les concours et pas disponible pour passer le concours, que se passe-t-il? On en a déjà un peu parlé, puisqu'on pourra vous reconvoquer éventuellement si le motif de votre absence peut être justifiable. Et on pourra vous reconvoquer jusqu'à un certain temps, puisque nous, on est contraints par le calendrier Parcoursup, si on met cette plage de rendez-vous. Ah oui, on n'a pas précisé qu'on pourra vous convoquer, on pourrait être amené à vous convoquer les samedis et les dimanches. Et oui, quand je disais du 11 avril au 4 mai, c'était du lundi au dimanche compris. Oui, parce qu'il y a beaucoup de candidats sur le concours Advance, et on a peu de temps, on a peu de jours. Et si on veut faire passer tout le monde, parce qu'on fait passer tout le monde, eh bien, il faut bien recevoir les candidats aussi le samedi et le dimanche. On ne convoque pas encore la nuit. On y a pensé. Non, mais on va peut-être y arriver. Mais pour l'instant, on s'est dit que déjà le samedi et dimanche. L'année dernière, on a même convoqué pendant le lundi de Pâques. Oui. Qui est tombé au milieu des épreuves. Là, on ne va pas le faire puisqu'on peut se l'éviter, mais on avait acheté des chocolats. Les chocolats. On avait amené des chocolats pour le lundi de Pâques. Raté.
Alors, tu mets quand même les chocolats, même si c'est pas lundi de Pâques. oui, des le fois, mardi. on aura des chocolats, il y aura plein de choses. Alors, qu'avons-nous encore comme question? Il y a beaucoup de questions sur les écoles en particulier. Le niveau de mon établissement est-il pris en compte? Alors, je vous l'ai dit. Alors, dans la note dossier, ça sera les notes brutes. Donc, on va prendre votre moyenne, on va prendre des chiffres. Par contre, et pendant l'entretien de synthèse et de motivation, pendant lequel l'examinateur aura l'intégralité de votre dossier Parcoursup devant lui, et aussi dans un autre profil école, on va bien sûr s'intéresser au lycée dans lequel vous êtes en train de faire votre bac. Parce qu'on le sait, il y a des lycées qui sont parfois très exigeants et qui, du coup, ça se ressent un peu sur la note. Par contre, les appréciations vont nous intéresser dans ce cas-là. Et l'exigence du lycée va être prise en compte à un moment donné, notamment dans la note profil école, pour essayer de pondérer un peu justement et essayer de rattraper ces notes que vous avez, qui seraient peut-être meilleures, peut-être, on ne le sait pas, dans d'autres lycées. Donc voilà, on va le prendre en compte. Par contre, moi je ne crois pas aux gens qui disent on a un algorithme dans le calcul de la note qui va nous déterminer en fonction du lycée, ça va pondérer. Non. Clairement, je vous dis, sur la note dossier, vous aurez la note que vous avez, c'est celle-ci dont on va se servir. Elle sera la note brute. Mais on va quand même s'intéresser à votre lycée, c'est normal. Alors, on va continuer sur les notes. On nous demande s'il y a des points négatifs au QCM. Ah oui, bonne question. Eh oui, il y en a. Donc oui, chaque réponse positive apporte un certain nombre de points. Les réponses négatives, bien sûr, des réponses en moins. Et toute réponse, réponse non apportée, je veux dire sans réponse, c'est 0. En fait, pas de points en plus, pas de points en moins. Alors vous n'avez peut-être pas trop l'habitude des QCM en terminale, ouais. Et c'est vrai que c'est une gymnastique, c'est une stratégie les QCM. Des fois, il vaut mieux pas répondre quand on ne sait pas, parce que si vous répondez un peu au hasard, et c'est pour ça qu'il y a des points négatifs, c'est pour éviter les réponses au hasard, vous risquez de faire descendre votre moyenne finale. Donc à voir. Vous pouvez vous entraîner, hein. On a un espace candidat qui est fait pour vous. Exactement. Donc, si vous êtes candidat au concours Advance, vous devez absolument vous inscrire sur cet espace candidat sur lequel vous avez pas mal d'informations sur les écoles et surtout, vous avez une plateforme d'entraînement qui est la même que vous aurez le jour J. Donc, profitez de cet avantage que vous aurez parce que vous verrez comment sont faits les QCM, comment y répondre, comment déjà c'est présenté. Ça vous mettra dans le bain déjà et le jour J, comme ça, vous ne serez pas surpris. Vous ne serez pas surpris. Totalement. Et comme le disait Emmanuel, vous allez être entraîné sur la plateforme sur laquelle vous allez être le jour de l'examen. Donc, encore une fois, ça vous permet de vous familiariser et d'être peut-être un petit peu moins stressé le jour J. Et en même temps, de pouvoir, par le biais de l'espace candidat, poser toutes les questions dont vous n'avez pas encore les réponses aux écoles, puisque vous avez l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des bookings, donc des prises de rendez-vous avec les différents membres des écoles, mais également un chat en direct avec les écoles. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur cette plateforme. Vous avez tous reçu, ou vous allez tous recevoir, pour ceux qui sont candidats, un mail Advance vous donnant les éléments pour y accéder. Faites-le rapidement, comme ça au moins vous serez entraîné et vous arriverez un peu plus serein sur le concours. Alors, on a une question sur les choix, en fait. Si pour l'IPSA, est-ce que je peux passer mon oral à Toulouse, même si je veux le campus de Paris ? Totalement. Sur le concours Advance, vous avez 2 questions qui vous sont posées. Le site sur lequel vous souhaitez passer vos entretiens et le jury avec lequel vous souhaitez passer vos entretiens. Donc, passer ces entretiens à Toulouse pour venir à Paris n'aura aucun impact. Encore une fois, c'est un concours commun. Et le passer à Toulouse ou à Paris, c'est exactement la même chose. Prenez le site le plus proche de chez vous si nécessaire. Le principal, c'est vraiment de le passer avec le jury de l'école dans laquelle on souhaite absolument entrer pour pouvoir échanger autour de sujets qui vous passionnent. Alors, nous avons Fondon au caca qui demande si les annales sont vraies car elles semblent plutôt simples. Il parle de l'appli. Alors, je ne sais pas si vous parlez de l'espace candidat. Si c'est une appli, c'est pas chez nous puisque nous n'avons pas d'appli. Donc, en fait, si elles sont simples pour vous, tant mieux. Ça veut dire que vous avez des bonnes connaissances en maths. Vous serez donc très à l'aise, j'imagine, au QCM. Elles ne doivent pas être aussi simples pour tout le monde. En tout cas, je pense. Mais si vous avez de bonnes connaissances en maths, tant mieux. Je vous rappelle que ces QCM, c'est aussi l'occasion de voir un peu votre réflexion, votre analyse, et ça va venir en complément des moyennes que vous aurez tout au long de l'année, que vous avez eu tout au long de l'année en première et en terminale. Et il est bien possible que la note QCM soit bien meilleure que la moyenne que vous avez, puisque peut-être que le mode QCM vous conviendra très bien. C'est un mode qui est très utilisé dans le supérieur, donc tant mieux pour vous si vous êtes déjà très à l'aise pendant les QCM. Alors, on nous demande à quel moment il faut payer les frais de candidature.
Ah oui, il y a des frais de candidature. Et Alors, oui. pourquoi il y a des frais de candidature, Rosa? Parce qu'on a du monde qui vous accueille. On a beaucoup Et puis surtout pour éviter les candidatures folkloriques, on va dire, parce que nous, il y a du traitement derrière. Des gens cette qui... partie traitement, justement, voilà. qu'il faut qu'on mette en avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis en place par les écoles pour vous accueillir le jour de vos examens. Alors, Advanced Training, pour revenir sur la question d'avant, ce n'est pas l'appli officielle. Donc, Non. je ne sais pas ce que c'est, cette appli Advanced Training, mais ce n'est pas à nous. Non. Ce n'est pas, en tout cas, l'appli officielle du concours Advanced. Non. Je reviens juste sur la partie paiement. À quel moment il faudra payer, enfin, à quel moment il faudra le faire, parce que je sais que vous êtes plusieurs à vous poser la question. L'idée, c'est de payer quand vous candidatez directement, mais après, je sais qu'il y en a certains qui tardent à le faire, mais l'objectif est de le faire avant de passer les entretiens. Voilà. Et de toute façon, au moment où vous serez convoqué, vous serez rappelé par la responsable administrative du concours qui vous donnera les détails si nécessaire. Alors, il y a une question pour Subbiotech, et je vais y répondre donc, notamment pour les STL. Effectivement, Subbiotech est la seule école dans le concours qui accepte les candidatures des candidats STL. Et donc, oui, il faudra venir passer vos épreuves. Alors, c'est un peu différent pour les STL, on a parlé beaucoup des terminales générales. Pour les STL, en fait, on va garder 4 épreuves orales. Il y aura une épreuve orale de mathématiques, une épreuve orale d'anglais, une épreuve orale de biologie, biochimie et une épreuve orale de synthèse et de motivation. Et ça ne se fera que sur le campus de Subbiotech Paris, même si vous pouvez candidater aussi pour rentrer à Subbiotech Lyon pour y faire vos études. Mais les épreuves seront sur le site de Paris. Alors, réponse à SVIOR. Comment accéder à l'espace candidat pour s'entraîner au concours Advance? Vous y aurez accès à partir du moment où vous aurez candidaté sur Parcoursup. Donc, un mail vous sera envoyé après que vous ayez fait votre candidature pour vous donner les éléments et y accéder. Donc, regardez dans votre boîte mail, dans vos spams également, si vous avez été candidat depuis plusieurs jours et que vous ne l'avez pas encore reçu. Donc, regardez attentivement le mail du concours Advance. Vous aurez tous les liens pour y accéder et les éléments nécessaires pour pouvoir y accéder. Parce que seuls les candidats sur le concours Advance peuvent y accéder. Il y a une question sur le bachelor. Est-ce que c'est le même concours que le concours Advance? Non, attention, c'est un vœu différent. Il y a 3 écoles qui ont des bachelors sur Parcoursup, l'EPITA, le SME et Subbiotech. Et si vous voulez candidater à ces bachelors, il faudra utiliser un de vos 10 vœux différents du concours Advance, puisque c'est 2 formations différentes et 2 concours différents à chaque fois. Alors, réponse pour Anaïski. Donc, le QCM porte sur le programme de terminale. Non, les QCM portent sur le programme de terminale, mais également sur le programme de première, que ce soit en maths, en anglais ou en maths complémentaires. Et on s'est calé sur vos épreuves de spécialité. Donc, tout ce que vous aurez vu pour faire vos épreuves de spécialité en maths sera abordé pendant les QCM. Et ce que vous n'avez pas vu ne sera pas abordé. Totalement. Beaucoup de questions encore. Alors, on a quand même répondu à pas mal. Est-ce que le jury est défini suivant l'école que l'on choisit? C'est à vous de définir le jury. C'est vous, lors de votre candidature sur Parcoursup au concours Advance, de déterminer quel type de jury vous voulez avoir en face de vous. Vous avez plusieurs types de jurys. Donc, vous avez les jurys écoles avec EPITA, ESME, Subbiotech et IPSA. Et vous avez un jury qui est dit indifférencié. Donc, celui-ci est plutôt à destination de ceux qui n'ont pas encore réellement fait le choix de l'école et qui souhaitent se donner l'opportunité de parler de différents domaines et pas se focaliser sur une des écoles uniquement. Donc, c'est vous qui choisissez le jury au moment de votre candidature sur Parcoursup. Je reviens encore une fois sur les 2 questions qui vous sont posées. C'est où souhaitez-vous passer votre concours, donc les oraux et les écrits, et avec qui vous souhaitez passer votre entretien de synthèse et motivation. Les écoles, vous avez 15 campus possibles, donc 7 villes différentes, et vous avez 5 types de jurys que j'ai énoncés tout à l'heure. C'est à vous de prendre la décision sur le jury souhaité. Alors, il y a beaucoup de questions qui tournent autour du fait que est-ce qu'on est officiellement candidat au concours, si on a payé, si on a choisi une école, est-ce que c'est forcément le concours Advance? Quand vous choisissez sur Parcoursup, vous ne pouvez pas choisir l'école directement. Il faut choisir le concours Advance et à l'intérieur du concours Advance, c'est vous qui allez choisir les écoles qui vous intéressent. Ça, c'est un vœu. Vous avez donc jusqu'à jeudi, minuit, pour faire vos vœux. Après, il va falloir confirmer ces vœux. Et tant que vous ne les aurez pas confirmés avant le 6 avril, ces vœux, finalement, ils peuvent vous être enlevés. Donc, il faut déjà confirmer ce vœu. C'est au moment de la confirmation du vœu que vous allez payer donc, le concours
75 € pour passer le concours, sauf si vous êtes boursier, et auquel cas, il n'y aura pas de règlement à faire. Donc, avant le 9 mars, vous allez confirmer vos vœux vous allez vous inscrire sur le concours Advance. Donc, comme dit Emmanuel, ça ne représente qu'un seul vœu. Par contre, au sein même du concours Advance, vous avez ce qu'on appelle des sous-vœux. Et vous pouvez mettre autant de sous-vœux que souhaité. Et ça, vous avez jusqu'au 6 avril pour le faire, puisque ce sera à vous d'aller cocher les écoles souhaitées pour l'année d'après, tout simplement. Donc, pour répondre à la question concernant l'IPSA, c'est vous qui allez mettre le choix du sous-vœu IPSA et c'est vous qui allez devoir le cocher. Et ça, il faudra faire, donc, dans un premier temps, le choix du concours avant le 9 mars minuit et le choix de l'école avant le 6 avril minuit. Et concernant le choix du jury, il y a une question, est-ce que ça pénalise, une question de Songoku Snow, est-ce que ça pénalise de choisir un jury indifférencié et de ne pas être certain de son vœu? Si vous savez l'expliquer, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ce n'est pas parce que vous avez choisi un jury indifférencié que vous serez pénalisé lors de l'entretien de motivation. Vous avez la possibilité de choisir un jury d'une école si c'est vraiment une seule école qui vous intéresse ou si c'est l'école qui vous intéresse en plus. Maintenant, si vous avez un doute entre les deux, choisissez un jury indifférencié et en fonction du campus sur lequel vous allez passer vos épreuves de motivation, vous aurez un jury d'une école qui sera présent le jour-là. Ça peut être, par hasard, le jury d'une des écoles qui vous intéresse. Sachez l'expliquer, sachez dire pourquoi vous avez choisi un jury indifférencié, et il n'y aura pas de souci, il n'y aura de toute façon pas de pénalité par rapport à ça. Alors, on nous demande le nombre de places pour l'IPSA. Donc, le nombre de places pour l'IPSA, il est aujourd'hui de 250 sur Paris sur la section classique, 40 sur la section anglophone et 130 sur Toulouse. Et pour ce qui est de la totalité sur le concours, on est à 1725 sur les formations classiques et anglophones et 10 places sur la partie STL. Après, vous pouvez avoir le détail du nombre de places et de toutes ces données-là directement sur le site du concours Advance. Et les modérateurs sont en train de répondre aux questions un peu plus dans le détail concernant les écoles. Voilà, alors on a fait quand même pas mal de... On a répondu à pas mal de questions. On a à peu près toujours les mêmes questions qui reviennent. Je pense que... Parcoursup fait un point d'étape. Alors, avant le 9 mars, on ne met que les vœux. Oui. Voilà, pas de confirmation. Est-ce que Parcoursup nous fait un point d'étape, style vous avez fait ce qu'il fallait? Alors, oui, Parcoursup va vous envoyer à chaque fois des points d'étape. Par contre, ils ne vont pas vous demander de valider vos vœux. Ça sera à vous de le faire. Ils ne vont pas vous dire attention, vous n'avez pas validé vos vœux. Ils vont vous rappeler qu'il y a une échéance, une date butoir. L'échéance du 9, ils ne le font pas forcément. Il y a quand même beaucoup de communication qui est faite par le biais de X réseau. Par contre, à partir du moment où vous avez mentionné vos 10 vœux et vos X sous-vœux, Parcoursup vous demandera de les valider avant le 6 avril. Là, il y aura quelque chose et un mail normalement qui est censé partir de Parcoursup vous indiquant que vous devez valider vos vœux avant le 6 avril parce qu'après, ce sera trop tard. Par contre, avant le 9 mars, avec toute la communication qui est faite, ils n'enverront pas de mail à tous les candidats en indiquant « Attention, le 9 mars, dernier délai ». Alors, Xidrox, oui, c'est bien Parcoursup. Sur Parcoursup, on met bien le concours Advance et après, on choisit l'école. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire. Alors, une question sur les STL toujours. Je vais y répondre. Combien de candidats en STL? Car peu de places disponibles. Et effectivement, par rapport au nombre de places qu'on propose pour les terminales générales, il y a très peu de places en STL, mais il y a aussi beaucoup moins de candidats. Donc, vous avez toutes ces données-là sur Parcoursup, justement. Combien de candidats l'année dernière? Combien de places offertes? Allez sur Parcoursup, regardez dans chaque école le nombre de candidats de l'année dernière. Sur les STL, c'est à peu près une cinquantaine de candidats. Donc, vous voyez, le ratio, finalement, il est même plus avantageux pour les STL par rapport au nombre de places que l'on propose. Alors, Xidrox, première étape, on met le concours en avant et après, on met les écoles. Jusqu'au 9 mars, c'est le concours Advance qu'il faut mentionner. Et jusqu'au 6 avril, ce sera l'école souhaitée qu'il faudra cocher ou les écoles souhaitées. Alors, avez-vous besoin d'un ordinateur personnel pour passer les QCM? Non, on vous fournit tout ça. Ce sont nos ordinateurs. Ils sont prêts, ils sont préparés et vous n'aurez rien à amener d'autre que votre pièce d'identité. Ça, par contre, c'est extrêmement important d'un point de vue logistique de ne pas oublier votre pièce d'identité pour prouver que vous êtes bien le candidat qu'on attend. C'est toujours possible après d'envoyer quelqu'un d'autre, mais ça ne va pas marcher. Donc, votre pièce d'identité, votre sourire, votre motivation, votre envie d'entrer dans nos écoles et vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, quel est le taux d'accès? Est-ce qu'on peut parler réellement de taux? Puisqu'aujourd'hui, on a eu, à titre indicatif, l'année dernière, un peu plus de 8000 candidats. À peu près, oui. Et 100% des places pourvues. Et les écoles ont augmenté légèrement le nombre de places cette année.
Alors, nous sommes des écoles, le concours Advance est constitué d'écoles sélectives, effectivement, c'est ce qu'on appelle, hein, donc voilà, des écoles sélectives, mais encore une fois, avec le jeu des différentes notes, il n'y a pas que la note dossier qui va compter, hein, puisqu'elle est coefficient 3, puis la note des épreuves, c'est coefficient 4, et la note profil d'école, c'est coefficient 3. Et dans cette note des épreuves, vous avez donc le QCM de maths coefficient 4, le QCM d'anglais coefficient 3, et l'oral de synthèse et de motivation coefficient 7. Donc, si vous avez peut-être un dossier scolaire qui est moins solide, mais que vous sachiez l'expliquer, que vous êtes capable de montrer à l'examinateur que vous êtes hyper motivé, vous êtes venu à toutes les journées portes ouvertes, vous avez vraiment envie d'intégrer cette école dans laquelle vous allez vous épanouir, et ben une bonne note à l'oral de motivation peut vous faire gagner des dizaines, voire quelques centaines de places si vous jouez bien le jeu. Donc voilà, donc c'est un concours qui est ouvert à tout le monde. On a bien sûr, comme toutes les écoles, envie d'avoir des bons élèves, mais on sait aussi qu'on peut transformer des élèves qui sont très motivés en très bons élèves. Alors, la question de Svior, est-ce que les dossiers sont traités de manière indépendante en mettant le SME Bordeaux et Paris, je peux être accepté aux deux? Bien sûr, vous aurez autant de classements que de demandes. C'est-à-dire que vous savez comment ça fonctionne, Parcoursup. Le 1er juin, vous allez avoir des réponses. Parmi les 10 formations, les 10 vœux que vous avez demandés, vous aurez des réponses. Sur certains, certains vœux, vous serez acceptés directement, donc vous aurez une proposition. Sur d'autres, vous serez malheureusement éliminé directement, vous n'aurez pas de proposition. Et sur d'autres encore, vous pouvez être en liste d'attente. Donc Parcoursup va vous demander de faire un choix. Le premier jour, vous aurez, je crois, 3-4 jours à peu près, c'est ce qui donne. Si vous avez eu 3 propositions, vous devrez en garder qu'une seule. Vous ne pouvez pas garder 2 propositions à la fois. Si vous ne choisissez aucune des propositions, les 3 propositions par exemple qu'on vous a faites, elles seront perdues. Donc il faudra choisir dans le temps qu'on vous donne au moins une proposition. Si cette proposition est celle que vous attendiez, votre premier vœu, tant mieux, génial, vous l'avez, vous êtes tranquille. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est d'éliminer vos listes d'attente. Pourquoi ? Et de mettre le oui définitif. Et donc, si vous éliminez les listes d'attente, ça donnera forcément un oui définitif qui vous permettra de vous inscrire dans l'école de votre choix. Pourquoi on vous dit c'est mieux d'éliminer les listes d'attente ? Tout simplement parce que vous n'avez plus intérêt à les garder. Alors certains disent j'ai envie de savoir jusqu'où je serai monté, mais où est l'intérêt ? Surtout, ça ralentit tout le système. Pensez à vos camarades qui attendent, eux, d'avoir des places. Tant que vous gardez une place en liste d'attente, eux, ils ne vont pas remonter dans cette liste d'attente. Donc soyez solidaires. Et surtout, rappelez-vous, je vous ai dit que chaque école avait mis en place des systèmes de remise à niveau qui ne seront accessibles que quand vous serez inscrit. Et pour être inscrit, il faut avoir donc fait ce fameux oui définitif, avoir éliminé toutes ces listes d'attente. Donc jouez le jeu, soyez tranquille, surtout avant les épreuves du bac, si vous avez une réponse avant. Et puis si vous êtes en liste d'attente, ça va remonter. On espère que vous aurez une bonne nouvelle. Et à partir du moment où vous avez l'école que vous attendiez en liste d'attente, à partir du moment où vous la choisissez, ça éliminera automatiquement le premier vœu que vous avez fait. Et soyez patient. Puisque les résultats arrivent, pour les premiers en tout cas, le 1er juin, et les derniers jusqu'au 13 juillet. De rien. Donc soyez patient, vous avancerez et progressivement dans la liste d'attente. Alors, je suis donc... Comment faut-il venir habiller le jour du concours ? Ah, venez comme vous êtes. Non, c'est déjà pris ça. Alors, comment est-ce qu'il faut venir habiller ? Est-ce qu'il faut venir en short ? Non, venir en short, non. Même s'il fait très chaud ? Même s'il fait très chaud, non. C'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une très très bonne idée. En avril, il fait pas très chaud. Normalement. Venez comme vous êtes à l'aise, mais prenez conscience que c'est quand même un événement qui est important dans votre vie. Et pour le coup, essayez quand même de montrer que vous avez un certain respect de cet événement. Donc venez bien habillé, mais ne venez pas en costume pour les garçons ou en tailleur pour les filles. Non. Si vous venez, on ne vous en voudra pas en costume. Soyez à l'aise dans ce que vous êtes. Voilà. Alors évitez quand même le sweat à capuche. On a dit le short, les tongs. Voilà. Même s'il fait chaud. Même s'il fait très chaud. Voilà. Après, venez vraiment comme vous êtes à l'aise avec un petit jean, des petites baskets et un petit haut sans capuche, un sweat. Je pense que voilà. Et les filles, c'est pareil. Venez comme vous êtes à l'aise, tout simplement. N'oubliez pas que la première impression, souvent, elle est faite. Et il ne faudrait pas que l'examinateur, si vous n'êtes pas habillé de façon adéquate, ait des préjugés avant que vous ayez ouvert la bouche, pardon. Et finalement, vous allez galérer après à rattraper tout ça. Et donc, vaut mieux tout de suite faire une bonne impression. Et si vous avez une bonne impression dès le départ, vous allez partir sur une pente ascendante pendant tout l'entretien. Alors, peut-on avoir le résultat de nos notes au concours sur le QCM ? Non.
Malheureusement, pendant le concours, vous ne pouvez pas. Par contre, vous avez la possibilité de les avoir par le biais de l'espace candidat, puisque vous pouvez vous entraîner jusqu'au jour J sur l'espace candidat et avoir une remontée des notes si besoin. Voilà. Alors, on nous informe qu'il y avait un petit bug caméra, mais a priori qui est résolu. Donc, vous nous voyez, on est là. On est toujours là. Alors, vous prenez en compte les notes des spécialités du bac Oui. Ben, justement, cette année, on peut le faire. On peut le faire puisque les enseignements de spécialité vont avoir lieu la semaine du 20 mars. Tout à fait. Donc, on aura la possibilité de récupérer les notes et de les mettre en avant sur la note de dossier, tout simplement. Alors, peut-on passer le concours Advance après une licence ou une prépa? Non. Pourquoi? Parce que le concours Advance, c'est réservé au terminal. Par contre, si vous avez une licence ou une prépa, vous pouvez passer le concours Advance parallèle pour faire une admission parallèle. Et donc, chaque école propose des admissions parallèles, que ce soit en première, deuxième année de cycle préparatoire intégré ou en première année du cycle ingénieur. Donc là, il faut aller sur le site du concours Advance avec l'onglet Advance parallèle et vous pouvez donc déposer votre dossier de candidature directement. Et les écoles ont un planning en fait de réception des candidats. Elles ont pratiquement toutes déjà commencé. Vous pouvez déjà candidater. Oui. Et il y a un nombre de places qui est plus petit que sur le concours Advance, mais il y a de la place quand même. Donc vous pouvez le faire après un post-bac. Le calendrier est complètement différent puisqu'il est indépendant de Parcoursup. Donc, rapprochez-vous rapidement des écoles, de l'école souhaitée pour déposer votre candidature par le biais de la plateforme Advance Parallèle. Attention, petite particularité. Contrairement au concours Advance où c'est un concours commun, sur les admissions parallèles, le dépôt de candidature se fait auprès de chaque école et chaque école a ses propres examens, ses propres épreuves. Ouais. Exactement. Donc, si vous souhaitez aller à l'EPITA ou à l'ESME ou encore à l'IPSA et à Subiotech, chacune de ces écoles a sa propre procédure d'admission et il faut vous rapprocher de chacune d'entre elles directement. Après, la question qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire une formation post-bac et intégrer plus tard une école d'ingénieur, directement en cycle ingénieur, ou faire tout de suite la prépa intégrée? C'est vous qui avez la réponse. Après, la formation que chaque école propose dans le concours Advance, elle est finalement sur 5 années. C'est vrai que ce que vous allez faire en prépa intégrée va déjà préparer ce que vous allez faire en cycle ingénieur. Donc, il faut déjà savoir ce qu'on a envie de faire. Mais cette formation, elle est pensée sur 5 ans. Et tout ce que vous aurez acquis pendant ces 2 premières années vous servira forcément et servira bien pendant le cycle ingénieur. On a une question. Est-ce que l'oral de motivation se transforme en note ou c'est juste une prise d'information pour vous? C'est une note, puisque cette note de motivation a coef 7 sur le concours Advance. Donc, ce n'est pas une note anonyme. Voilà, donc notre objectif est d'apprendre à vous connaître par le biais de cet entretien et d'apprendre, l'idée c'est de voir si votre projet de formation est en adéquation avec les écoles sur lesquelles vous postulez et de comprendre un petit peu ce que vous souhaitez faire tout simplement plus tard. Et cette note est d'autant plus importante puisque c'est la note qui a le plus gros coefficient sur le concours Advance, en tout cas sur les épreuves du concours Advance. Les notes des épreuves du bac EDS sont-elles primordiales pour la note dossier? Elles sont importantes, elles vont compter, mais tout aussi bien que vos notes de spécialité de moyenne au cours de la première et de la terminale, comme vos notes d'anglais. Alors on l'a précisé, même si vous n'êtes pas candidat pour la section anglophone, l'anglais est important si vous voulez faire des études d'ingénieur. Et vous aurez à utiliser l'anglais quel que soit le métier que vous allez faire. Pour Subiotech, par exemple, l'intégralité du cycle ingénieur est donnée en anglais, que vous ayez choisi ou pas la section anglophone. Donc c'est important d'avoir déjà conscience, en tout cas, que votre niveau d'anglais, il doit être en constante progression, et il le sera, parce que même si vous n'êtes pas très bon en anglais au départ, rassurez-vous, dans toutes les écoles, il y a beaucoup de cours d'anglais. Oui. Il y a des semaines dédiées à des semaines d'immersion en anglais, donc on va vous mettre dans les bonnes conditions pour que vous ayez le niveau d'anglais requis pour passer en cycle ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'on a On a des questions qui se répètent un peu. Comment accéder à l'espace candidat? Donc, on va peut-être le répéter parce que c'est quand même important et qu'on approche du jour des épreuves. Donc, tous les candidats sur Advance vont recevoir un mail du concours Advance. Donc, à partir du moment où vous êtes allé sur Parcoursup pour candidater, vous allez recevoir un mail avec toutes les données
qui vous permettront de rentrer sur cet espace candidat, de vous entraîner, de vous renseigner sur les écoles, de voir les vidéos directement, d'avoir des conseils. Donc tout ça, vous allez pouvoir le voir par le biais de cet espace candidat et vous allez en plus de ça pouvoir échanger avec toutes les écoles en direct, que ce soit par le biais des rendez-vous booking que je vous conseille de prendre assez rapidement justement pour essayer d'avoir le maximum d'informations avant le jour J, mais également par le biais de ce qu'on appelle le e-advice qui est un chat direct. Et là, pareil, vous pourrez avoir vos questions, plutôt les réponses directement via le chat. Alors, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de questions. On va continuer à y répondre à l'écrit. Peut-on faire le cursus 100% en anglais à l'ESME ? Je crois qu'on peut faire le Bien cursus, sûr. bien sûr. Bien sûr. Et en plus de ça, vous avez cette année la possibilité de le faire à Lyon et à Lille, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc l'ESME Lille et Lyon ouvrent une section anglophone cette année et vous pourrez donc faire votre cursus 100% en anglais. Ainsi qu'à Paris, bien sûr. Oui, à Paris, c'est logique. Voilà, écoutez, on espère qu'on a répondu à la grande majorité des questions. Maintenant que vous avez toutes les réponses, toutes les clés pour pouvoir terminer votre dossier Parcoursup s'il n'est pas encore terminé, ou compléter s'il reste à compléter avant le jeudi 9. Donc c'est important, c'est de se dire, voilà, vous êtes quand même à un carrefour de votre vie. Il ne faut pas faire ses choix n'importe comment. Il faut vraiment réfléchir à ce que vous avez envie de faire. C'est les écoles que nous, on représente, elles vous offrent des belles carrières. Allez sur les sites des écoles, regardez un peu. Il y a un truc tout bête à faire, allez sur LinkedIn. Allez sur LinkedIn, vous savez, ce réseau social professionnel, et vous tapez le nom de l'école qui vous intéresse éventuellement. Et comme ça, vous allez voir les élèves, les anciens élèves de ces écoles qui sont présents sur LinkedIn, et vous verrez les carrières qu'ils font. Avec les différents métiers, totalement. Voilà. Puisqu'on sait pertinemment qu'en terminale, on ne sait pas forcément quel type d'ingénieur on veut devenir. Et ça vous permettra en tout cas d'en connaître un petit peu plus. Et vous avez également sur les sites des différentes écoles du concours Advance la possibilité de voir des fiches métiers qui vous donnent un petit peu plus d'informations, en tout cas sur les différents métiers que vous pouvez faire demain. Il y en a déjà qui n'existent pas aujourd'hui et que vous pourrez être amené à faire demain après être entré dans l'une de nos écoles. Et pour répondre à la question districtant Vanro, est-ce que les écoles offrent le même diplôme suivant leur emplacement ? Bien sûr, c'est pas parce que vous êtes à Lyon que vous n'allez pas avoir le même diplôme qu'à Paris. Ce sont des écoles d'ingénieurs qui sont habilitées par la CTI, la commission des titres d'ingénieurs. Donc c'est le titre d'ingénieur. Il y a 210 écoles d'ingénieurs en France. Oui. Et donc on fait partie de ces 210 écoles d'ingénieurs en France. Ben voilà, je crois qu'on a terminé. Ouais. On va continuer donc pour les quelques questions qui n'ont pas été répondues direct, si on en avait loupé quelques-unes, notamment les questions plus spécifiques sur les écoles. Vous inquiétez pas, il y a des modérateurs des écoles qui sont là pour répondre. Merci en tout cas, merci Rosa. Merci Emmanuel, merci à vous. C'était un plaisir pour cette première mondiale, un Twitch du concours Advance. Donc si vous a plu, on en refera peut-être avant la période de validation, on verra. Voilà, si on doit rentrer un peu plus dans le détail des validations. Et un petit conseil peut-être avant de clôturer ça, sur la période entre le 9 mars et le 6 avril, qui est la période cruciale en tout cas. Continuez à aller vous informer sur les écoles. Voilà. Il y a encore un live qui est prévu. Informez-vous sur les écoles. Vous avez des journées portes ouvertes au sein de toutes les écoles du concours Advance. Vous avez encore des journées découvertes des métiers de l'ingénieur. Vous avez encore des JPA, donc des journées de préparation Advance sur lesquelles vous pouvez encore vous inscrire pour vous préparer. L'avantage de ces JPA, c'est que vous avez du conseil humain. Donc vous avez des professeurs de maths, des professeurs d'anglais et des responsables pédagogiques qui font passer les entretiens de motivation, qui pourront vous donner les meilleurs conseils pour réussir. Mais encore une fois, pour vous faire une idée des écoles, il faut vous rendre dans ces écoles. Il faut rencontrer les protagonistes de ces écoles et on vous invite au sein de l'IPSA à venir, à sein de l'IPSA, l'EPITA, l'ESME et de Subbiotech à venir à toutes nos journées portes ouvertes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Ok, merci à tout le monde. Voilà. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.